Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une famille chrétienne. En action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il opère dans la vie de Takunda Romulux, lui confier la suite de la mission de bien sûr cette terre et ses projets futurs. Messe demandée par une chrétienne. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de visiter ma vie et ma famille. Toi la source de toute vie, et de toute vie, Seigneur, détruis toute cause de blocage, d'échec, de malchance et de malédiction. Et par ton précieux sang, asperge nos vies et nos projets afin que toutes ces chaînes tombent et que chacun soit libéré et vive pleinement la vie que tu lui as ordonnée. Frères et sœurs, nous prions pour tous les malades. Nous prions pour ceux qui se sont recommandés à nos prières, pour les intentions de David et Anne Hill. Nous prions pour Carissa et pour Franck. Nous prions pour Achille. Nous prions pour la délivrance de David, de Yves, Daniel. Nous prions pour le repos de l'âme de Welaji, Eric. Nous prions pour chacun de vous. Que le Seigneur éveille votre foi, que le Seigneur fasse grandir votre foi, que le Seigneur nous soutienne dans nos activités de notre paroisse. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Christ, Christ, eleison. Eleison, ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ prends pitié, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu,
Tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Agé, au chapitre 1er, les 8 premiers versets. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récoltez peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer, et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour bâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et sitar, car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur.
Je dirais aussi ce matin, allez dans les bureaux, allez dans les villes, allez dessus les marchés, apportez les carreaux pour venir bâtir la maison de notre Seigneur. Allez apporter les carreaux. Allez-y vite afin que le Seigneur ne se rende compte que sa maison n'est pas encore achevée. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Est-ce que le temps n'est pas venu de bâtir la maison du Seigneur? Or, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine. C'est la maison du Seigneur qui doit être la plus belle maison de la ville, du village, de notre quartier. C'est la maison du Seigneur. Parce que c'est là où nous nous retrouvons pour nous mettre en contact avec Dieu et qu'il nous comble de grâce, de bénédictions multiformes. Allez donc chercher les carreaux. Allez. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Le Seigneur sait que nous avons le projet de carreaux ici. Et il nous envoie chercher. Allons chercher, au lieu de perdre le temps dans les méchancetés, dans les calomnies inutiles. Ceux qui sont méchants ne sont jamais heureux parce que leur conscience les trouble, leur conscience les juge. Hérode avait tué Jean-Baptiste. Il n'est plus tranquille. Jésus vient, il fait des choses formidables, il est merveilleux. Et des gens se posent la question sur sa personne. Qui est-il? D'autres disent que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Tu as tué Jean-Baptiste et il est ressuscité. Tu vas faire comment? Tu auras peur. Qui t'avait demandé de le tuer? Tu le tuais pourquoi? À cause d'une femme qui t'avait demandé sa tête sur un plateau. Et toi-même, tu l'as tué. Voilà maintenant que Jésus vient, tu penses toujours que c'est Jean-Baptiste. Beaucoup de gens ne dorment pas la nuit à cause du mal qu'ils ont fait. Tu tues quelqu'un, tu ne vas pas dormir. Ta conscience va se juger. Vous voyez, Caïn avait tué Abel, personne n'était là. Il a tué tout seul dans la brousse. Mais Dieu avait... Et Dieu te pose la question, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Chers frères et sœurs en Christ, si nous voulons être heureux, ne tuons plus nos frères, n'est-ce pas? Ne tuons plus nos frères. Faisons du bien. Le bien que nous faisons nous libère. Quand tu fais le bien, toi-même tu es bien. Tu es heureux, tu es content. Le bien se diffuse. Le bien se diffuse. Le bien se partage. Quand tu fais le bien, ça va loin. Mais quand tu fais le mal, ça nuit. Ça nuit en commençant par toi-même. Parce que tu ne dormiras plus. C'est Jésus qui est revenu, monsieur Hérode. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Et ce Jésus est venu pour sauver le monde. Si toi-même, tu as déjà eu à tremper dans le mal, et ce mal te perturbe, ce mal te trouble, allez, reviens vite à Jésus. Convertis-toi. Il ne se fait pas tard. Accepte la bonne nouvelle. Reconvertis-toi. Si Hérode cherche à voir Jésus en vérité, dans la sincérité, c'est une bonne chose. Mais alors, est-ce que Satan se convertit? C'est ça le problème. Est-ce que Satan va donc se convertir? Il cherchait à le voir. Et il cherchait à le voir. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Le monde ne cherche pas à voir les prophètes pour les encourager, pour les protéger. Mais le monde cherche à voir les prophètes pour le tuer. Mais si tu tues le prophète, sache que toi-même tu te tues. Parce que tu ne seras plus jamais tranquille. Oui, frères et sœurs en Christ, prions afin que le Seigneur fixe notre regard sur Jésus qui est venu faire le bien, qui est venu pour nous sauver, et suivons-le.
Et prions pour des gens qui sont comme Hérode, qui cherchent à tuer les prophètes. Et que le Seigneur leur donne cette grâce de conversion et qu'ils se détournent du mal pour suivre Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole que tu as créée, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Seigneur, gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton Fils, de ton visage. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tous ceux pour qui nous t'offrons cette messe, sur tes enfants ici présents, sur Yves Daniel, sur Carissa, sur France, sur Achille, sur Martial, sur Pascal Zodon, Marie-Thérèse, Mathieu, sur David et Anne-Hill, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tous ceux qui ont demandé cette messe ce matin pour leurs intentions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vivrai ta gloire, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas l'adoration de ce soir. À partir de 16h30, on commence avec la classe de chant pour vous apprendre les chants de louange. Et à 17h, l'adoration proprement dite. Et après l'adoration, nous allons continuer la visite de quelques familles de la CB Sainte-Faustine. Bonne journée en compagnie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Demain, c'est la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Donc, venez nombreux à cette fête pour vous confier à ces archanges Michel. Demandez beaucoup de messes à l'honneur de ces saints archanges. À dire oui, car le Seigneur frappe à ma porte, je te prends pour mon modèle.